Évadez-vous vers Zone Australe avec Alizoa Voyage. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Dernière semaine à l'île Maurice où Zone Australe vous fait découvrir les terres de Chamarel et son développement touristique. Reportage signé Serge Marisy et Manon Le Chevalier. Située au sud-ouest de l'île Maurice et protégée par des remparts montagneux, la vallée de Chamarel constitue une destination privilégiée pour les adeptes du tourisme d'intérieur. À quelques kilomètres seulement des plages de sable blanc, ici, ce n'est pas l'eau, mais la nature qui est reine, procurant plaisirs et découvertes aux curieux qui s'y aventurent. Témoignage de l'origine volcanique de l'île, la Terre des Sept Couleurs est un incontournable site touristique. Il n'accueille pas moins de 300 000 visiteurs par an. Ce lieu insolite a été découvert en 1879. Des dunes d'environ 15 mètres de hauteur, dont les couleurs varient du violet au marron et de l'ocre au rouge. La formation de cette terre provient d'un processus géologique étonnant. Elle a été formée par des coulées de lave dont le basalte a été lessivé pour faire place à de l'argile. Argile principalement composée de fer et d'aluminium. Le fer et l'aluminium ont pour habilité de se repousser mutuellement et de se regrouper inlassablement. Les 7 couleurs de la Terre peuvent ainsi se mélanger en cas de vent ou de pluie, mais les composants finiront toujours par se regrouper et la Terre retrouvera son état originel. Quelques mètres plus loin, la majestueuse cascade de Chamarel jaillit de la nature verdoyante pour se jeter à plus de 100 mètres en contrebas. Alimentée par les rivières de Viande-Salée et de Saint-Denis, c'est durant la période des pluies, de décembre à avril, qu'elle atteint son débit maximal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la partie géologique du terrain qui se trouve à l'arrière de la cascade, parce qu'on peut apercevoir 2 coulées de lave. Donc la première, qui est une coulée qui date de l'ère bréchique, donc 8 à 10 millions d'années. De par la décomposition de la surface de cette coulée de lave, on peut en déduire qu'elle a été exposée aux éléments pendant assez longtemps. Et la coulée du dessus, donc, qui elle date de à peu près 3,5 millions d'années. Pour explorer la richesse de cette nature de manière ludique, un parc de loisirs s'est implanté au milieu d'un immense domaine. Accessible à tous les membres de la famille, il permet d'allier aventure et découverte des espèces endémiques de l'île. Nous sommes situés sur le flanc de la montagne de Chamarel. Nous proposons des activités de type acrobranche. On trouve des épreuves comme des ponts suspendus, des passerelles, des tyroliennes et des ballons sur trapèze. Le parcours se fait entre les arbres, l'occasion pour les touristes de découvrir plusieurs espèces endémiques de l'île Maurice. Nous faisons très attention à respecter tant la nature que les animaux. Nous ne coupons jamais aucun arbre, nous ne faisons que de les utiliser. Ce parc d'aventure accueille chaque année de nombreux touristes, mais aussi des Mauriciens qui redécouvrent le Rif sous un autre jour. On est vraiment au cœur de la nature et on est en pleine verdure et ça donne un cachet de l'intérieur de l'île Maurice qu'on n'a peut-être pas forcément d'habitude. Donc ça permet vraiment de faire un bain de nature où on voit un peu les arbres endémiques, où voilà, on peut profiter de ce côté agréable de vert et de frais. La vallée de Chamarel, traditionnellement agricole, est réputée dans l'île et même au-delà des frontières pour sa production de café, de fruits et, depuis quelques années, de rhum. Nous existons depuis 1996 comme compagnie agricole. En 2008, avec la fin des accords Afrique-Caraïbes-Pacifique, les prix du sucre n'étaient plus garantis par l'Union européenne et ont drastiquement baissé. Donc à partir de 2008, nous nous sommes lancés dans la production du rhum agricole dans le but de venir valoriser la région qui d'ailleurs porte son nom au niveau de nos produits. Cette usine a la particularité d'être complètement intégrée. Seule la canne à sucre produite sur le domaine est utilisée. Les variétés ont été élaborées par l'Institut de recherche mauricien en collaboration avec celui de La Réunion. Tout le processus de fabrication du rhum se déroule sur place
et de manière artisanale. La compagnie s'inspire des méthodes traditionnelles mauriciennes pour garantir un rhum agricole de qualité. Le rhum agricole, il est distillé à base de jus de canne de première pression et il sort à la colonne aux alentours de 70-72 degrés, ce qui laisse beaucoup de molécules non odorantes qui viennent donner ce goût qu'on connaît au rhum agricole. Un goût qui varie selon la durée de vieillissement du rhum. On a différentes situations de vieillissement. On a les tonneaux, on a les foudres et les ovales. Le rhum se fait vieillir à différents âges. Et le minimum d'âge qu'on peut vieillir pour avoir un rhum de paille, c'est 18 mois. On vient aussi regarder. Cette période peut s'allonger jusqu'à 3, 4, voire 6 ans pour les rhums vieux. Tous les 6 mois, des analyses sont faites pour s'assurer du bon déroulement du processus. La quantité d'évaporation et la couleur du rhum sont des éléments significatifs. C'est au cours du vieillissement que le rhum prendra tout son arôme. Ce n'est pas par hasard si l'usine a choisi de travailler avec Millet, la fameuse compagnie de Saint-Émilion, pour ses tonneaux en bois de chêne. Le détail magique pour des tiponges d'exception. La semaine prochaine, Zone Austral vous transporte en Malaisie pour suivre les aventures des 230 sportifs du Raid Amazon dans l'archipel de Langkawi. Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Partez pour Zone Austral avec Aliso à Voyage.